Valqué. Valqué Torensen. Les Anglais se mettent à 2 sur Torensen. Il faut dire qu'il est tellement inquiétant. Ah, jusqu'à présent, il se montre dynamique, très entreprenant, il est partout. Et dans l'histoire, je crois que Robert s'est blessé, il est à terre. Oui. Ils se sont précipités à 2, les Anglais. Robert et Stevens, je crois. Là, il a dû recevoir un coup en se jetant sur, ou se tordre la cheville, peut-être. En se jetant sur Torensen. Il a l'air de souffrir. Le manager, le master anglais est venu sur le terrain avec sa petite mallette. Waddle en profite pour se servir. Il cherche un coup à boire, je crois. Oui, parce que il fait chaud, c'est vrai. Dans le petit sac bleu. Il faut reconnaître que c'est un coup probablement malheureux parce que dans l'ensemble, depuis le début de la rencontre, le match est disputé avec beaucoup de fair play, il n'y a pas de geste méchant. On joue depuis 35 minutes maintenant. Le score est toujours de 0-0 alors qu'à l'écran vous voyez Roberts en train de se faire soigner. L'arbitre, ma foi, devrait peut-être faire évacuer le joueur. Bah non, il a l'air d'être très patient, monsieur Freire. Et il accepte que Roberts soit soigné sur le terrain. Roberts qui a 6 sélections tout de même en équipe nationale. Et qui va sortir, je crois. Ah oui, il a l'air d'être bien touché. Peut-être été touché. Alors pour l'instant, il n'a pas de remplaçant, mais enfin, il y a une liste relativement impressionnante de remplaçants dans cette équipe. Tout le groupe est venu de Tottenham, bien entendu, discuter le tournoi de Barcelone, avec une nouvelle attaque d'Eindhoven, à l'origine de laquelle se trouve Guéret, un relais de Van den Gip. Le ballon voyage beaucoup, côté gauche, maintenant Valqué. Willy Van Kerkhoff qui va déborder. Torensen se trouve en plein dans l'axe. S'il reçoit le ballon, c'est bon. Samuel derrière. Ah, il remonte vite les uns. Ah, il n'avait pas prévu un 12e homme. Hein. En l'occurrence, monsieur Mazora, l'arbitre du match. Mazora Freire. Mabout. Thomas, Mabout. Ah, il est impressionnant tout de même. Hein. Dans la zone gauche, là, que ce soit devant ou derrière, c'est un garçon qui a beaucoup de travail, qui a une grosse masse musculaire, qui est très impressionnant et qui pour l'instant joue juste. Ah oui, c'est un beau gaillard. Mabout a donné une longue balle là-bas à destination de Galvin, mais un peu trop longue. Hein. Oui. Et ça repart pour le PSV d'Eindhoven. Valqué, Torensen, sur la ligne médiane, là il écarte côté gauche. Valqué à nouveau. Ah, le beau relais de Torensen là. Les joueurs ont tort de ne pas tenter le centre spontané là. Il y a 50 cm d'avance. Oui, c'est vrai, ça surprend toujours parce que le jeu se trouve à un autre endroit. Oui. Les défenseurs sont moins attentifs dans l'axe. Voilà. Et effectivement, ça peut surprendre quand on joue instantanément, bien sûr. Bien sûr. Ah, une action qui peut être dangereuse. De Waddle. Non, ah non. Stoppé par Gullit, qui est carrément, alors on peut le dire, Robert Herban, qui est carrément libéraux. Il joue comme un libéraux. C'est vrai, Gullit. Il joue bien, mais on aimerait bien, puisqu'on nous a signalé que c'était un joueur qui possédait toutes les qualités, tous les dons, on aimerait bien le voir peut-être un petit peu plus avancé pour... Oh, le tir fantastique! Aukeman là de 25 mètres, hein. Très beau tir, très puissant, bien placé. Ah oui. Hélas, un peu trop haut. D'où nous sommes placés, j'ai cru que ça allait se loger dans la lucarne. Belle frappe, il arme bien son tir, hein. Légèrement de l'extérieur du pied droit. Oui. Ça passe au-dessus. Belle santé, ce Keman. On le voit là en pleine course au ralenti. Voilà. Et Robert semble rentrer au vestiaire. Hein. Oui. Ah voilà, c'est le 14 qui rentre. Ardiles. Ah ben voilà. Un joueur que les Français connaissent bien, qui apparaît sur l'écran. Bien sûr. Il grapouille un peu le nez, Ardiles. C'est une belle rentrée pour Ardiles. Ah oui. Nous avons parlé avec Ardiles là à Barcelone, où se trouve depuis 2 jours l'équipe de Tottenham. Et
Il veut revenir à la surface, Ardiles, hein. Il n'abandonne pas. Il s'est quand même posé la question la saison dernière. Il a eu beaucoup d'ennuis avec son genou. Il a été opéré plusieurs fois. Il s'est dit, bon, je vais peut-être arrêter maintenant. J'ai 34 ans. Et puis non, il continue. Et puis son nouveau manager lui a fait confiance. Litch. Sorensen. Ah, Gullit. Oh là que c'est bien joué. Voilà. Ah, il n'y a pas assez de monde. Ouh, que Eh oui. joli. Il ne peut tenter que cela, mais l'angle était très fermé. Alors je crois que Sorensen est un joueur bien complet, Robert Armand. Oui, Parce qu'il vient de nous le démontrer là. oui. Après avoir fait plein de belles choses sur le flanc gauche. Oui. Là c'est une balle en profondeur. Superbe ouverture. Et l'appel de Gullit était superbe aussi. Oui, Hein. ah oui, ah oui. Ardiles qui a touché le ballon blanc. Ah, pour bien Thomas. voir. Oh là, c'est dangereux. Oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah oui. Là, vous parlez de Thomas Et voilà. et de ses débordements. Ah, oui. Et Thomas, le numéro 3, était à l'arrivée. L'autre Thomas, L'autre Thomas. le numéro 3, était à l'arrivée. Ouais, superbe frappe de la tête. Hein. Crucifié, oui. Oui, 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 oui. Et voilà, un but donc après combien maintenant 40 minutes de jeu à 5 minutes de la mi-temps. De Allen Clive. Sur centre de Thomas. Ardiles. Ah oui, Tottenham n'est pas pressé. Là, il faut que PSV vienne les inquiéter, ces Anglais. Sinon, ils vont continuer de temporiser. J'espère qu'ils ne vont pas faire ça pendant toute la deuxième mi-temps. Non, certainement pas. Et puis de toute façon, PSV va se montrer plus pressant. Mais là, il reste quelques secondes. Les joueurs sont en début de saison, éprouvent peut-être le besoin de récupérer un petit peu, C'est ça. d'avancer la mi-temps, disons. Et psychologiquement, c'est toujours bien d'arriver à la mi-temps avec un but d'avance. Dégagement de Clément. Un peu en chandelle, mais tout de même très loin. À l'arrivée, il y a Allen, mais... C'est Gullit qui prend le ballon. Eh oui, qui dégage de la tête, mais le ballon revient dans les pieds britanniques. Falco a failli le capter. Le ballon est reparti. Ah, c'est très bon ça. Avec une belle Ah percée. oui. Oh, s'il peut la remettre. Clément pour Van... Ah, dommage. C'était dommage. Van den Beek, qui avait bien Et repris. Sorensen était là au deuxième poteau. Et s'il avait réussi à... Enfin, si son ballon n'avait pas été contré, à... C'est pratiquement la ligne du 18 mètres, hein. Donc c'est Vandenberg qui va tirer ce corner côté droit. On voit encore les deux grands de l'équipe d'Eindhoven qui se précipitent. Eh oui, mais là. ils ne sont pas assez nombreux, je trouve, Tout à fait les imprécis, le Hollandais. tir du corner, Oui. hein. Il n'y avait que 3 joueurs de Eindhoven. Ouh, le ratage de Ah, M. c'est Thomas. bien joué ça. Dans les pieds. Eh là là là. Hop, un but superbe. Eh oui, Oh là là. extraordinaire Guéret Ah là. oui, quelle erreur. Quelle erreur C'est fantastique. Miller, je crois. Ah ben, on va voir, crois que j'espère c'est qu'on Miller. va revoir le départ de Je crois que l'action. c'est Miller. La première erreur, Robert Herbin, elle vient de Thomas, qui est à l'origine du but, Oui, qui est à l'origine des deux buts finalement. Oui, oui. Car c'est lui qui, malheureusement, en voulant dégager son camp, Oui. offre la balle à Guéret. Oui, mais tout de Il même. la donne à Van den Tout Beek. de même, là, je pense que Miller avait autre chose à faire que de mettre ce super lucarne. Hein. Ah oui, 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 ça c'est vrai. Regardez, C'est extraordinaire. regardez ça. Hop. Il a la menace C'est là un- devant c'est lui de impensable. Guéret. Oui. Tout à fait impensable. Ah, oui. Reprise de volée superbe. Ah, regardez, Superbe. le premier Hollandais est à 2 mètres de lui, hein, donc il peut dégager vraiment, non pas en toute tranquillité, mais je ne comprends pas là. Ah, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu de but comme ça. Hein. Oui. Alors on a un donc à une poignée de secondes de la mi-temps maintenant. C'est vrai que l'arbitre a sans doute décompté les arrêts de jeu concernant la blessure de Robert tout à l'heure. C'est possible. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que l'équipe de Tottenham, en voulant conserver un petit peu le ballon, eh bien, c'est un peu relâché, c'est montré peut-être un petit peu dilettante, un peu inattentive, et sur une action un petit peu brûlante, Miller a perdu son sang-froid et a marqué, on ne comprend pas comment et pourquoi. Voilà, c'est la mi-temps de ce match opposant donc Tottenham à Eindhoven. Mi-temps qui se termine au score de 1 but partout. Et on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième mi-temps de ce match qui est quand même
pas mal intéressant dans cette première témoin. On a vu de bonnes choses, Robert. C'est un match intéressant, on voit de bonnes choses. Il n'y a pas d'engagement comme dans les compétitions européennes, c'est vrai, mais il y a un bon engagement. Il y a d'un côté un style anglais que l'on connaît bien et qui a permis aux Anglais de prendre l'avantage. Et puis aussi un football hollandais, notamment du PSV, parce que le PSV a un football peut-être encore plus chatoyant que les autres équipes hollandaises. Et le PSV l'a démontré au cours de cette première mi-temps. Je crois que le score est logique, même si dans l'ensemble, le PSV a monopolisé davantage le ballon que Tottenham. C'était montré beaucoup plus technique que Plus technique. le PSV que l'on connaissait Ouais. il y a une dizaine d'années ou même il y a 5. Et sur l'image, Ardiles. Ardiles en train de discuter avec l'arbitre d'une part, qui veut noter les noms des tireurs, et le manager de Tottenham. Ardiles qui a fait une bonne rentrée. Qui a fait une bonne rentrée. Hein, Il n'a pas cherché à trop se manifester, je veux dire à en faire trop pour sa rentrée. Non, je crois qu'il s'est montré un bon équipier, et puis Il a joué il a joué très juste, il a cherché à orienter le jeu, il a aussi cherché à éviter les contacts, éviter les coups, mais sans tricher, en étant toujours présent. Alors Galvin a fait un bon début de match, Tony Galvin, que Oui. l'on voit là, qui nous tourne le dos, le numéro 11. Et après il s'est un peu étiolé. Oui, C'est-à-dire que on c'était l'a- son équipe dans son ensemble qui perdait un peu la maîtrise, qui perdait totalement même la maîtrise du ballon. Et il a Oui, et puis il a eu affaire tout de même à un Guéret très attentif, très dynamique, très généreux jusqu'au bout, puisque l'une des dernières actions du PSV a été menée par Guéret, qui voulait peut-être pas, lui, en arriver au coup de fouet des tirs au but. Alors qu'on va procéder maintenant sans doute au tir au but. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Au PSV, il y a Gullit, il y a Arnesen, Il y a Kolov apparemment. Kolov. Chez les Anglais, il y a Odol, Badal, je le vois, oui. Il y a Steven, également- Il y a Gou aussi, je crois, oui, Gou. Gou et Allen. Paul Allen. Paul Allen. Le 17, ouais. Et il nous manque les Les deux derniers Hollandais, bon, on les verra Ouais. lorsqu'ils tireront les pénaltys. Je crois qu'il y a Walk, il me semble. Walker. J'espère qu'ils les tireront dans le bon sens. Est-ce qu'on les verra de dos, Roby, parce que Ah oui. nous sommes très éloignés du champ de jeu. Eh oui. Et pour les identifier face à nous. Mais Poppy Bonici, le réalisateur qui a l'art de nous resituer les joueurs, nous montrera bien évidemment le numéro et le nom du tireur. Alors que là, Gullit est en train de plaisanter avec l'arbitre et de plaisanter. Et de tirer au sort. Et le tirage au sort, qui va commencer? Clément s'interroge. Il y a Gullit. Coman et Walker, Voilà. nos deux absents, enfin ceux que l'on ne distinguait pas. Et c'est Coman qui Alors c'est Coman qui va commencer. va débuter, je crois. Apparemment. Ah, Là où je suis étonné, c'est que Clémence reste là. dans ah le oui, rond alors le central. gardien de but de... Et Tottenham a un peu peut-être déçu au cours de ce match. Hein. Tottenham qui est... Oui, on pouvait attendre davantage sur le plan football. C'est tout de même une équipe qui a beaucoup de difficultés. Qui est régulièrement distancée dans le championnat d'Angleterre, bien qu'elle obtienne des places honorables, mais elle n'a plus été championne depuis 1961. Ça paraît assez extraordinaire. Hein. En revanche, elle a gagné 2 fois la Cup, en 81 et 82. Oui, 2 fois la Cup, oui. Et puis elle a eu beaucoup de participation en Coupe d'Europe. Hein. Ah oui, alors Clément est allé se placer, pas de problème. Coman. Donc c'est Coman, l'ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam qui tire le premier. Et Bien il marque. tiré. Très bien tiré. Donc PSV, Et maintenant, Ah. ça va être Waddle pour les Anglais. Waddle. Qu'on a apprécié essentiellement en seconde mi-temps, hein, Oui, Robert il s'est Arba. montré plus entreprenant. C'est-à-dire qu'en Et- première mi-temps, il était prudent, il restait souvent au milieu du terrain et il avait
Et il donnait l'impression d'avoir quelques difficultés à maîtriser le ballon. Il a été beaucoup plus en vue sur le plan technique en seconde mi-temps. En plongeant côté droit souvent, Oui, alternativement avec Paul Allen. On l'a vu très souvent sur le côté droit, alors que c'est un gaucher. Alors donc le jeune Duisburg dans les buts. Et puis Waddle qui marque. Ah oui. 1-1. Pas de détail en force. Oui. Ça va peut-être se terminer au finish. Hein. Qui sait. Immanquablement, puisqu'on est au Nou Camp, on pense à cette dernière finale de Coupe d'Europe où le Roumain du Cadam à Séville avait arrêté tous les tirs au but. Hein. Ah oui. Quoi? Ce gardien de but vous avez fait une impression fantastique. Ça avait été d'ailleurs la seule attraction de la soirée, le tir au but. Oui. Dommage, il y avait une qualité très moyenne. Très moyenne, oui. Parce qu'une finale de coupe, quelle qu'elle soit, n'est jamais une œuvre d'art, je crois. Elle ne l'est que pour ceux qui la disputent, ou que pour ceux qui sont concernés. Alors le numéro 12 maintenant de l'équipe d'Eindhoven, c'est Kolov. Et Kolov marque aussi. Oui. Alors 2-1 pour Eindhoven. Je le note sur mes petites tablettes. Kolov qui est entré au tout début de la deuxième mi-temps et qui nous a bien impressionné, surtout Robert Herbin, dans les 10 premières minutes de jeu de la deuxième mi-temps. Hein. Oui. Il était très mobile. Oui, il était très mobile. Après, il s'est montré un petit peu plus effacé. Un peu plus confus peut-être. Oui. Alors maintenant, nous passons aux Britanniques et à Paul Allen, je pense. Il marque. Non, c'est pas Paul Allen. Non, c'est le numéro 12. Go. La nouvelle recrue. Donc 2-2. Hein. 2-2. Pour l'instant, les pénaltys sont parfaitement tirés. Alors cet arrière Gou, qui peut également jouer stopper, a été recruté à prix d'or par Tottenham. Il a débauché de Dunley. Troisième tir pour les Danois. Arnesen, je crois. Frankie Arnesen, oui. Et Clemens. Ah, il aurait pu peut-être savoir là. Ouais. Un petit moment d'hésitation pour Clemens. Il avait plongé du bon côté. Eh oui. La balle n'était pas très forte. Arnesen donc. Alors, ça nous fait combien ça? Ça doit faire égalité, je pense. Non, ce sont les Hollandais qui ont commencé. Enfin, ce sont les Hollandais qui ont commencé, mais personne n'a raté de tir. Oui, égalité, mais il y en a un de réussi, puis c'est fini, voilà, maintenant égalité. Non, 4-4 toujours. Gullit est apprécié, hein? Oui. Il faut dire qu'il a fait la démonstration de son talent tout au cours de la partie. Ah oui. Beau talent, beaucoup de qualité, joueur complet, excellent défenseur, très bon relanceur. Épaté hein, par les balles longues. Hein. Ah oui, Robert Herbin. Ah oui. Beaucoup de clairvoyance et beaucoup de jugement dans son... Et il le rate. Et voilà. Et il le rate. Et c'est à Paul Allen que revient la lourde charge. Eh oui. Alors ça c'est le paradoxe du football. Oui. L'homme qui a été le plus en vue de ce match. Eh oui. Le meilleur joueur de son équipe. C'est le seul joueur qui rate son tir dans cette épreuve redoutable pour les nerfs. On subit toute la pression du match là, car on porte sur ses épaules la responsabilité de la victoire ou de la défaite. D'autant plus que les spectateurs partagent un petit peu notre avis et oui. On aurait souhaité probablement que le PSG et là aussi, voilà. Égalité. Voilà. Paul Allen a raté
son tir au but. N'a pas su résister à la pression. Et oui, oui. Comme l'on dit en tennis. Alors Paul Allen et Goulit ayant raté un tir au but chacun. Égalité 4-4. C'est le finish. Avec Eindhoven qui va commencer donc par Valquet. Non, 3-3, je crois, qu'ils n'avaient pas tous tiré. Ce sont les 2 quatrièmes de chaque formation qui ont raté leur pénalty. Parce que je vois Walk qui faisait partie des 5 là, qui va tirer, Walk. Oui, il y en a 4 qui ont tiré. Il met. Voilà, il le met. Et c'est Odol. Odol qui est chargé de conclure. 5-4. Un gaucher de rêve. De charme. Oui, je partais un peu trop vite là, sur l'égalité, effectivement. C'est beau les gauchers, hein. Ah oui. Et il va le tirer du droit pour nous tromper. Et voilà. Eh oui, il a eu tort. Eindhoven donc qualifié. Voilà. Eindhoven qualifié donc pour la finale. À la suite de cet échec de Odol. Très malheureux. Thomas vient le consoler. De même Cardiles. Eh bien voilà, donc Eindhoven mérité finalement. Il y a Voilà. une justice quelque part, Robert Herbin. Exactement. Et Eindhoven donc jouera très logiquement la finale de ce tournoi Juan Cambert, le tournoi de Barcelone qui porte le nom du créateur du Football Club de Barcelone, du fondateur du Football Club de Barcelone à la fin du siècle dernier. C'était un Suisse qui s'était installé en Espagne et qui a donc créé ce grand club, cette immense machine qui est le Football Club de Barcelone, qui peut se permettre de se séparer de Schuster et d'Archibald cette année, carrément les mettre à la porte. Et Barcelone donc, qui accueille ces superbes équipes pour ce beau tournoi que la 5 a le privilège de vous offrir.